En ce jour d'élection, les forces de sécurité sont en alerte. Alors que la situation sécuritaire reste très tendue en Israël depuis plusieurs semaines, les autorités ont décidé de mobiliser des forces en nombre sur le terrain. Environ 18 000 policiers et 5 000 agents de sécurité ont été déployés dans tout le pays. La police a appelé les citoyens disposant d'une licence de port d'armes à s'en servir en cas d'attaque. De plus, depuis lundi minuit, un bouclage général a été imposé en Cisjordanie. Il comprend la fermeture des points de passage dans la bande de Gaza, sauf dans des circonstances humanitaires ou raisons médicales urgentes, sous réserve de l'approbation du coordinateur des opérations gouvernementales dans les territoires. En parallèle, les opérations de Tsahal se poursuivent en Cisjordanie. Ce lundi, 4 personnes soupçonnées d'implication dans des activités terroristes ont été arrêtées. De plus, un fusil M16 a été localisé et confisqué, ainsi que des fonds terroristes. Au cours de l'opération, des émeutiers ont lancé des pierres et fait rouler des pneus sur les forces. Elles ont riposté par des mesures de dispersion. Des raids qui interviennent après une succession d'attaques ces derniers jours. Dimanche, 5 Israéliens ont été blessés dans une attaque à la voiture bélier au carrefour Almog, à proximité de la mer Morte. Un chauffeur palestinien est arrivé dans la zone de Nabi Moussa et a renversé plusieurs soldats de Tsahal qui attendaient à un arrêt de bus. Puis il a continué jusqu'au carrefour Almog et a renversé d'autres soldats à un autre arrêt de bus. Autre attaque violente samedi soir. Des hommes armés palestiniens ont ouvert le feu près de l'implantation de Kiryat Arba. Un Israélien a été tué et 4 autres blessés. Un contexte sécuritaire qui contraste avec celui des élections précédentes. À l'époque, c'était surtout la pandémie de coronavirus qui était au cœur des préoccupations.